Sova alala sova du gone marasa sova vanna wala jange alamba badiyan sova me buri madiyan marasa koya mani go toleno ne kuderiya ame sova Maraba lono zuguara la kosoba barawiye Ala madina viriyata mabe Soba la viriyata mabe Banga yoro vo soba me kafara bategiri Aya partager aw bɛ fɛ ka wari ci ka bɔ kɔfɛ ka na Mali la wa awɔ kibaru duman bɛ n fɛ ka fɔ aw ye ni aw bɛ fɛ ka wari ci ni Sendwave ye a ka teli a sécuriselen don wa a fɛrɛ ye fu ye a ka ɲi a ka nɔgɔn nin y'a wagati ye ka wari ci a dɔnbagaw ma Mali la a baw ni a faw a teriw a cousinw ani a cousin terikɛw a y'a partager aw ye application télécharger ni aw bɛ fɛ ka wari ci Maliens wa assalamu alaikum an bɛ jamanaden bɛɛ foya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ ouverture média kan an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ bisu in na an sigira aw ye tuguni ouverture média a plateforme bɛɛ sanfɛ ani ka bila radio sow fɛn fɛn bɛ yen minnu connectelen bɛ an ka plateforme na an bɛ aw bɛɛ fo ka foli lase Wasolo radio sow ma radio Futa radio Wasolo fo ka taa se radio Gɛɲɛka ma an bɛ malien bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bisu in na an bɛna jamukan mun sigi aw ye an bɔra ka affiche kɛ aw ye ka bila an ka bɔlɔlɔ kan bita ye français ye malien an bɛna nazarakan kɛ invité minnu b'an bolo bi ka se ka walawalali kɛ aw ye ka ɲɛ kosɛbɛ jɔnni b'an bolo bi malien an bɛna o de da aw tulo kan an ye affiche kɛ bi maa caman bɛ yen minnu ye an ɲininka k'a lajɛ n'a sɔrɔ réellement kumakan mun n'a bɛ ka fɔ ni nɔgɔ t'a la ni tiɲɛ don malien dunan minnu ni u b'an bolo bi an bɛ segin a kan k'a jira aw la k'a fɔ o fɔlɔ ye Dadi Siswaka k'a jira aw la k'a fɔ Dadi Siswaka ale ye maa ye maa min bɛ yen n'a dɔnlen don Congo Kinshasa n'o ye Congo ye donc k'a jira aw la k'a fɔ malien fɛn fɛn bɛ Congo an b'u bɛɛ wele ka na donc Dadi Siswaka an y'a jira aw la k'a fɔ Congo jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Félix n'o ye Félix Antoine Tshisekedi donc o denkɛ don o tɛmɛnen kɔfɛ président n'o ye Congo président ye a balimakɛ fana b'an bolo kɔrɔ yan bi ni kunnafoni dumanba ye ka ɲɛsin maliyɛnw ma nin dunan ninnu ka se anw ka jamana kɔnɔ aujourd'hui an ka ye k'u nana an ka plateau ka honneur don anw bolo donc an bɛn'u ɲininka nazarakan na donc o kɔfɛ n'an sera ka minnu ɲɛfɔ an lamɛnnibaga caman bɛ yen minnu bɛ lamɛnni kɛ bamanankan de la an b'a essayer ka se ka a yɛlɛma bamanankan na pour que aw caman bɛ se ka faamuyali kɛ o ye jɔnni ye o de ye Thierry Tshisekedi olu de b'an bolo kɔrɔ bi ne ni Mamadu Jefaga ne n'ale de bɛna se ka jɛ ka se ka an ka nin dunan ninnu ka se ka u bisimila bonsoir monsieur Dadi. Bonsoir monsieur Tierno. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir Thierry Tshisekedi. Bonsoir mon frère Tierno. Bienvenue. C'est un honneur pour nous vraiment de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et je pense que c'est votre première fois à Bamako. Tout à fait. Tous les deux, ouais. Pour tous les deux, c'est la première fois. Bamako. D'accord. Ok. Donc je vais. Bismillah. En sigira Mali on yebi. Amun bambolo mabao de sigilen fleni personnalité bao de bambolo bi. Donc amina seku nyininga comme uluti todungame ou te bamananka donc ɲininkali minnu b'anw bolo an bɛna tɛnku la an bɛ segin a kan maliyɛnw maa fila minnu sigilen filɛ an bolo kɔrɔ n bɛ segin a kan Dadi Siswaka ale ye Congo président o denkɛ de sigilen filɛ ne kɛrɛfɛla la Nkini fɛ o kɛrɛfɛla la Congo président n'o ye Félix ye a balimakɛ o de sigilen filɛ an kɛrɛfɛla la donc an bɛna ɲininkaliw boloda ka se ka u ɲininka fɛn caman na pour que u bɛ se ka a ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ donc tout d'abord an bɛna baaraw daminɛ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ ka partage k'an ka partenaires fo surtout partenaires minnu bɛ yen n'u bɛ an jukɔrɔma tonto an ka jɛmukan na
Monsieur Dadi Chiswaka, est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre visite ici à Bamako? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer nos frères, nos sœurs du Mali. Nous sommes très 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 heureux pour la première fois de franchir la belle terre africaine du Mali. Et c'est pour nous, à travers nous, la République démocratique du Congo, d'être ici sur la terre malienne, qui a toujours eu des relations fraternelles avec les Congos. Et d'ailleurs, je crois que la communauté malienne, dans la diaspora africaine, est l'une des communautés la plus importantes en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que l'objet de notre arrivée à Bamako a une double, triple dimension, ou si vous voulez, objectif. Premièrement, c'était rendre visite à des frères et sœurs maliens qui sont venus nous voir à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour explorer les opportunités qu'offrait Kinshasa sur des aspects économiques. Et à partir de là, je crois qu'il était tout à fait normal que nous aussi, à notre tour, puissions venir au Mali pour faire la même chose. Donc explorer la terre malienne et voir éventuellement comment sceller ces partenariats entre la jeunesse malienne et la jeunesse congolaise entrepreneuriale. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, elle est, je dirais, sociopolitique, c'est-à-dire de voir comment est-ce que la plateforme politique que je dirige en République démocratique du Congo, dénommée Horizon 2023, devrait arriver à sceller un partenariat politique avec les mouvements maliens qui s'appellent Ambiko. Donc ça, c'est le deuxième volet de notre déplacement au Mali. Et troisièmement, pour terminer, c'est à travers nous en tant que citoyens congolais, c'est de voir comment après observation, après avoir rencontré les Maliens et les Maliennes, c'est voir comment essayer de raviver cette flamme des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les Mali. Et le Mali. D'accord, donc bienvenue. Et maintenant, j'aimerais savoir, et pour ceux qui ne vous connaissent pas, les Maliens qui ne vous connaissent pas, si vous pouvez vous présenter en relatant brièvement votre parcours politique. Je commence d'abord par M. Thierry Tshisekedi. Oui, je remercie mon frère Tierno. Moi, je dirais que mon parcours, je n'ai pas de parcours politique à proprement dit. Je suis un entrepreneur. D'accord. Comme l'a dit mon jeune frère ici, Dadi. Nous sommes ici pour, à la fois pour explorer, mais pour sceller des partenariats économiques avec nos frères maliens qui nous ont fait le plaisir de venir nous voir au Congo. D'accord. Et qu'ils ont ce souhait-là de venir investir, en tout cas profiter des opportunités que le Congo aujourd'hui offre. Et donc pour leur rendre l'appareil, on a décidé aussi de venir au Mali pour éventuellement sceller des accords et voir de quelle manière on peut évoluer ensemble. Donc ici, c'est plus l'aspect, je suis là moi personnellement pour un aspect plus entrepreneurial. Mais comme mon jeune frère et collaborateur est à la tête d'une organisation politique, nous avons profité de l'occasion aussi pour prendre quelques contacts politiques, comme il vient de le préciser là, tout à l'heure. Et donc, en gros, c'est un peu la raison de notre visite ici. D'accord. Mais paraît-il que vous êtes le jeune frère du président Félix Tshisekedi. Oui, effectivement, je suis le jeune frère du président de la République, donc le cadet d'une fratrie de 6. Il est le 4e dans cette fratrie-là. Donc automatiquement, je dirais que la politique, on baigne dedans depuis jeune. Mais je dirais que je ne considère pas que je suis actuellement dans une politique active, je dirais. Mais j'y contribue largement. D'accord. Pour l'instant, c'est plutôt accompagner mon pays, accompagner le président de la République en termes de projets. De projets. Et donc, ça fait un peu partie de notre démarche de venir ici au Mali pour voir de quelle manière on peut collaborer ensemble et faire en sorte que nos pays respectifs, surtout que le Mali est quand même à une période assez charnière de son histoire, et donc voir comment nous pouvons, d'un point de vue économique, mais aussi avec un volet politique, évoluer ensemble et participer à l'émergence de cette Afrique dont on rêve tous, je dirais. D'accord.
Merci beaucoup Thierry. Et je vois ici la biographie de Dadi Tshissoukwa, acteur politique en République démocratique du Congo, et coordinateur national de la plateforme politique Horizon 2023, installé sur l'ensemble du territoire national et soutient le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi et Chilambo. Horizon 2023 fondé son action politique sur 3 valeurs, à savoir rupture, engagement, résultat. Et Horizon 2023 milite également pour la reconquête de la souveraineté africaine et se positionne également comme une plateforme panafricaniste. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Et je pense que je vous félicite d'abord, ça prouve que vous avez un sens des recherches pour pouvoir avoir une idée sur vos invités et sur leurs activités. Ce que je dois ajouter à cela, c'est simplement le fait d'une volonté aujourd'hui qui est entretenue par la jeunesse congolaise autour d'Horizon 2023 de pouvoir porter à bien les convictions qui sont les nôtres, parce qu'aujourd'hui je crois que le Congo n'est pas un pays isolé, donc en étant en Afrique avec l'enjeu, on va dire géopolitique mondial, nous sommes quasiment en train de traverser les mêmes réalités. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise s'inscrit à travers Horizon 2023 dans un élan politique qui est fondé sur le fait de rompre avec tout ce qui ronge notre société et puis de pouvoir, une fois rompu, prendre l'engagement dans les sens de la reconquête de notre souveraineté et puis troisièmement, avoir une gouvernance de la République qui devrait être axée sur l'obligation des résultats. Et ces 3 valeurs ont rencontré les 3 valeurs que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, en République démocratique du Congo, au matin de son accession au pouvoir, a pu proposer au peuple congolais, à savoir l'instauration d'un état de droit, l'instauration de la transparence dans la chose publique et de la démocratie, entendue ici comme une valeur inhérente à l'homme qui puisse permettre à l'homme de se sentir tout à fait libre et de s'émouvoir et de pouvoir travailler sur l'épanouissement de ses concitoyens. Donc ces 3 valeurs proposées par le président de la République rencontraient et effectivement nos principes fondamentaux qui guident notre action politique. Ceci justifie justement les soutiens indéfectibles que nous apportons au président de la République démocratique du Congo, donc, qui du reste est aussi panafricaniste. Horizon 2023, c'est un mouvement politique. Pardon ? C'est un mouvement politique. Horizon 2023 est une plateforme politique qui, à son sein, a des partis politiques, une dizaine, des mouvements associatifs de la société civile, mais également de personnalités indépendantes de la société congolaise, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, donc de la diaspora. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Dadi Tshissoukwa. Ouais. Voilà, donc je ne sais pas si tu as d'autres questions. Je ne sais pas si Bon, tout d'abord, je salue également nos invités et je leur souhaite d'abord le bienvenue au Mali. Merci. Comme ils l'ont si bien dit, peut-être c'est leur première fois d'être ici au Mali. Et on est très ravis aujourd'hui de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Et voilà, et nous comptons, sinon nous souhaitons que vous passiez un agréable séjour ici chez nous. C'est l'Afrique, hein, le Congo, le Mali, pratiquement. Voilà, c'est la terre africaine. Et tout d'abord, moi, j'aimerais poser des questions par rapport à l'objet de votre visite ici au Mali, parce que vous avez dégagé quand même 3 points qui ont vraiment attiré mon attention. Et vous avez parlé de la diplomatie. Je sais que vous êtes un homme politique. Je sais qu'au-delà du Congo, vous vous intéressez également aux autres pays de l'Afrique, particulièrement, sinon généralement, de la politique de façon générale. Maintenant, que pensez-vous de la politique et de la diplomatie malienne aujourd'hui? Je pense que, merci déjà pour la question, je pense que la diplomatie malienne, à ce que je suis en train de suivre l'activité politique malienne, je crois que
déjà les ministres des Affaires étrangères, M. Diop, voilà, Abdoulaye Diop, que je suis assez régulièrement, et tout à fait les capitaines qu'il faut pour pouvoir conduire la diplomatie malienne qui est à l'heure d'une certaine affirmation de la souveraineté malienne. Donc, de façon globale, je crois que depuis l'accession au pouvoir du nouveau régime avec le président Goïta, je crois que la diplomatie malienne, elle se comporte, à mon avis, très bien, parce que l'objectif aujourd'hui, quand je suis le ministre Abdoulaye Diop, l'objectif c'est de permettre au monde entier de comprendre la volonté du peuple malien de s'autodéterminer de par lui-même. Ça, c'est quelque chose de très important en diplomatie, parce que vous ne pouvez pas exister en tant qu'État lorsque vous n'êtes pas capable de pouvoir vous autodéterminer de par vous-même. Ça, c'est déjà quelque chose de très très important, d'une part. D'autre part, l'idée de la diplomatie malienne qui consiste à pouvoir rééquilibrer des relations diplomatiques, économiques et autres avec les partenaires traditionnels est une idée extrêmement louable vue de l'extérieur, dans la mesure où elle entre dans la ligne droite de la reconquête de ce que nous sommes en train d'appeler la reconquête de la souveraineté africaine. Mais également, aujourd'hui, le Mali ne se cache pas en disant qu'au-delà des partenaires traditionnels, nous devons nous ouvrir vers d'autres partenaires qui puissent permettre à la nation malienne de se mouvoir, à la nation malienne d'aller vers son émergence, pour ne pas parler du développement. Donc je crois que de façon globale, aussi bien l'action diplomatique menée par les ministres Diop, mais lorsque je suis également le Premier ministre Kogel Maïga, je crois que la doctrine, les Mali, est simplement en train de travailler sur une doctrine claire qui, jour après jour, est en train de se mettre en place. Et je crois qu'en tant que Congolais, en tant qu'acteur politique, panafricaniste, je ne peux que saluer cette démarche diplomatique du peuple malien à travers les gouvernements maliens qui tend à s'affirmer comme un État souverain dont l'objectif est aujourd'hui de reconquérir cette souveraineté de bonne manière qui se doit. Ça ne peut qu'être salué, et nous saluons cette diplomatie malienne. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, moi, si je comprends bien, ça veut dire que voilà, et la diplomatie malienne pour vous aujourd'hui se porte bien, n'est-ce pas? Voilà, à partir du moment où on est là, on se bat pour la souveraineté. Pour vous, la manière dont nos autorités sont en train de démarcher est vraiment salutaire, n'est-ce pas? Bien entendu, vous savez, il faut savoir que rien de plus grand n'est facile. Chaque lutte nécessite un peu de sacrifice. Donc, il faut que le peuple malien comprenne. Et ici, je m'adresse au peuple malien et particulièrement à la jeunesse malienne, qui doit comprendre que le combat de nos aïeux reprend aujourd'hui. Il est en train de reprendre. Patrice Emery Lumumba, qui est un des panafricanistes, qui s'est battu aux côtés des autres, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, les Sankara, avant sa mort. Il a laissé au peuple africain un testament, Patrice Emery Lumumba, en disant que l'histoire de l'Afrique sera réécrite par les Africains. Ça veut dire qu'il y a une histoire africaine qui nous a été présentée, dont nos pères nous avaient averti sur le fait que c'était une histoire biaisée et que la vraie histoire africaine, elle devrait être réécrite par les peuples africains eux-mêmes, nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, je pense que les cas du Sahel, les cas de trois nations qui forment aujourd'hui l'AES, l'Alliance des États du Sahel, s'inscrit dans la perspective de cette histoire africaine qui doit être réécrite. Et donc, pour moi, encore une fois de plus, je crois que l'action gouvernementale malienne, notamment par sa diplomatie, elle est dans la ligne droite de cette volonté des pères de nos indépendances. Et donc, il faut que la jeunesse malienne se constitue en bouclier du gouvernement
malien actuel. Il faut que les peuples maliens se rendent à l'évidence que les défis du Mali aujourd'hui, ce n'est pas l'organisation des élections, mais les défis du Mali aujourd'hui est sécuritaire. Les défis du Mali aujourd'hui est de la souveraineté, de l'intégrité, la sécurité de l'intégrité du territoire national malien, et à partir de ce moment-là, résoudre toute autre question qui sont liées au social, notamment l'électricité, ainsi de suite. Mais tant qu'on n'a pas stabilisé la question sécuritaire, tant qu'on n'a pas vu clair au niveau des partenariats, aussi bien dans les bilatérales et multilatérales, ça va être très 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 compliqué. Et aujourd'hui, la jeunesse du Mali, la population malienne, les peuples maliens, a les devoirs, l'obligation de se constituer en bouclier du gouvernement malien actuel qui, à mon avis, n'est même pas un combat que pour les Mali, mais plutôt pour l'Afrique. Bon, vous avez parlé de l'AS tout de suite. Maintenant, AS, c'est vrai, le Congo ne fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes de l'Afrique centrale. Et les 3 membres dont vous venez de citer tout de suite, qui est à savoir le Mali, le Niger et puis le Burkina. Maintenant, est-ce que, d'après tout ce que vous venez de dire tout de suite là, est-ce qu'on peut s'attendre qu'il y ait, dans les jours à venir, que le Congo soit un soutien à cette organisation, ou bien, pourquoi pas, membre même de cette organisation? Alors, sur cette question, vous me permettrez de ne pas trop m'annoncer, parce que je ne suis pas membre du gouvernement dans mon pays. Mais vous êtes quand même proche du gouvernement. Je ne suis pas vous avez même les conseillers vous êtes proche du gouvernement. Non seulement vous êtes proche du gouvernement, et vous soutenez également l'idée de la création de l'AS. Ouais. En tant qu'Africain, en tant que panafricaniste, en tant que leader dans la jeunesse congolaise et dans la jeunesse africaine, l'idée de l'AS, ce n'est pas que moi qui soutiens l'idée. Je crois que tout Africain est pris de bon sens, tout Africain est pris du sens de l'histoire, devrait soutenir l'AS. Regardez notre frère, notre ami qui vient d'accéder au pouvoir au Sénégal, que nous appelons désormais son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pendant la campagne, après la campagne, même dans son discours d'aujourd'hui d'investiture, il a réaffirmé cette volonté de pouvoir s'autodéterminer en tant que peuple. C'est cela le combat. Maintenant, la RDC, il faut savoir qu'à la tête de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous avons plus qu'un panafricaniste. Le président Félix Tshisekedi est un panafricaniste né. Parce que il est fils d'Étienne Tshisekedi, Wamulumba, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, ancien ministre de l'Intérieur et plusieurs autres responsabilités qu'il a. Mais surtout, lorsque le pouvoir a été confisqué au peuple congolais, il n'a pas hésité à se départir de tous les anses pour pouvoir lutter aux côtés de ces peuples pendant 37 ans. Et la lutte qu'il a menée pendant 37 ans dans l'opposition, avec des brimades, avec des arrestations, avec des tortures, ce n'était que pour ce que lui-même a appelé les peuples d'abord. L'idée, c'était les peuples d'abord. Ça veut dire gouverner avec comme objet, au centre de la gouvernance, le peuple. Et donc, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est un panafricaniste. Je ne le vois pas, n'est pas encouragé ses homologues de ces 3 pays de l'AES. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais en tout cas, un panafricaniste qu'il est, étant fils d'un grand leader politique à l'échelle africaine, je le vois bien dans cette perspective. Et les souhaits que nous pouvons émettre ici, c'est de voir, mais alors très rapidement, le Mali et la République démocratique du Congo reprendre les relations diplomatiques avec une représentation diplomatique à Kinshasa et à Bamako. Merci beaucoup, M. Tshiswaka, et nous saluons ici la communauté congolaise. Et voilà, donc et vous venez juste de parler de l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Donc ce début d'année 2024 a vu se réaliser une prouesse politique inédite au Sénégal avec l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Quel est votre insight sur ces dénouements et quelles sont les perspectives?
Alors, il faut savoir que ce qui s'est passé au Sénégal s'inscrit dans une des valeurs sur laquelle Horizon 2023 fonde son action politique, à savoir la rupture. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est ni plus ni moins cette propension de la jeunesse africaine d'aller vers la rupture. La rupture avec des systèmes de prédation, la rupture avec des systèmes oligarques où certains de nos pères, de nos dirigeants, de nos classes politiques qui s'évertuent à instaurer comme une sorte d'oligarchie au centre de la gouvernance de nos nations au niveau de l'Afrique. Et donc, l'arrivée du PASTEF au pouvoir au Sénégal, pendant 10 ans de combats du président Ousmane Sonko, avec Bassirou Diomaye Faye et tous les autres membres du PASTEF, ce n'est qu'un couronnement d'une résilience constatée dans les chefs de la jeunesse sénégalaise qui n'a pas laissé place à la peur, mais qui a transcendé la peur parce qu'il y avait un objectif qu'il fallait impérativement atteindre, et cet objectif c'était rompre avec un système pour passer à ce que nous appelons l'instauration d'un nouvel ordre politique dans la République sénégalaise. Et ici je porte la voix d'Horizon 2023 et pour féliciter encore une fois, nous l'avons déjà fait depuis le Congo, mais ici je réitère en terre malienne, en terre ouest africaine, pour féliciter le président Faye pour son élection, mais surtout l'appeler à garder la fibre souverainiste et à affirmer davantage la volonté de cette jeunesse à moderniser la gouvernance de nos États et par ricochet la gouvernance au Sénégal, et d'axer cette gouvernance sur la base de l'obligation des résultats, parce que nous avons perdu énormément de temps et je crois que il faut qu'on travaille et qu'on montre qu'on a les attitudes à aller vers la modernisation de nos États. Mais cette élection aussi peut être considérée comme un message à l'endroit de la jeunesse africaine. Mais je pense que je l'ai dit dans mon message justement de félicitations, parce que c'était un message vidéo, mon message de félicitations au président Faye. J'ai dit que son élection était une leçon pour la jeunesse africaine et particulièrement pour la jeunesse de la République démocratique du Congo, qui devrait au fait se départir d'une classe politique qui en ce moment dans mon pays est en train de gêner notre président de la République, qui a été, n'oubliez pas, plébiscité par la jeunesse congolaise. Parce que le président Tshisekedi vient d'être réélu à la tête de la République démocratique du Congo aux élections de 20 décembre 2023 avec 73,40%. 53%. 73. Ah ok, d'accord. 73,40%. Ça ne s'est 73. Ça ne s'est jamais réalisé chez nous. C'était pas une réélection, mais c'était un plébiscite. Et vous pouvez ici vous rendre à l'évidence avec moi que c'était pas une élection des partis politiques, mais c'était une élection populaire. Donc aujourd'hui, nous avons un président qui a l'adhésion populaire, et cette population, cette popularité, ce peuple qui est constitué à 62% de la jeunesse, tout ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est de voir notre président de la République amorcer les processus du renouvellement de la classe politique. Puisque le problème, par exemple, chez nous au Congo, il est là. Le problème, il est là. Nous avions, il y a peu, un problème de leadership au sommet de la gouvernance. Aujourd'hui, c'est un problème résolu. Maintenant, nous devons nous attaquer à un deuxième problème qui n'est pas encore résolu, qui est celui de renouveler la classe politique pour permettre au président de la République, Félix Tshisekedi, de remettre convenablement les pays sur les rails et faire en sorte que lorsque Dieu aura décidé de son départ sur ses fauteuils, qu'il remette les pays entre les mains d'une jeunesse consciente qui s'inscrit dans la perspective de la jeunesse malienne au pouvoir aujourd'hui, de la jeunesse sénégalaise au pouvoir aujourd'hui, de la jeunesse burkinabèse au pouvoir aujourd'hui, de la jeunesse nigérienne. Parce qu'aujourd'hui, le général Abdourahmane Chani est au pouvoir, pas par sa volonté, mais c'est par les faits de la population nigérienne. On a bien vu que les Nations Unies, la France et la CEDEAO sont partis par la volonté populaire. Pas parce que la transition l'avait décidé, parce que quand la transition l'a décidé, la France a dit on ne bouge pas. Les Nations Unies ont dit
on ne bouge pas. Mais dès lors que la population a dit, bon, puisque vous ne voulez pas écouter nos autorités, maintenant c'est nous-mêmes qui nous levons pour vous demander de partir. Oui. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais à terme, ils sont quand même partis. Oui. Et comme Étienne Tshisekedi avait toujours l'habitude de dire, le peuple gagne toujours. Oui. Voilà. D'accord, voilà, je pense qu'il a beaucoup parlé de l'actualité, surtout l'actualité malienne. Je me rends compte vraiment que M. Dadi s'intéresse beaucoup à l'actualité du Mali, de l'Afrique de façon générale. Maintenant, on va revenir sur le Congo, parce que c'est aussi une occasion pour nous d'aborder le sujet du Congo. Voilà, on a tellement entendu parler du Congo. Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. On a tellement entendu parler du Congo, surtout tout récemment, on a eu des informations, il y a des informations qui circulaient par-ci, par-là, concernant la guerre qui se déroule actuellement au Congo. Maintenant, c'est une occasion pour nous de savoir réellement la cause de cette guerre. Qu'est-ce qui a provoqué cette guerre-là au Congo? Oui. Alors, vous devez savoir que nous sommes en train de subir depuis près de 3 décennies une agression militaire barbare qui occasionne aujourd'hui, on ne le dit pas assez, mais qui occasionne aujourd'hui près de 12 millions de morts. Nous avons 12 millions de morts, on a à peu près plus de 500 000 déplacés, et ça continue tous les jours, et cela est vécu très très mal à l'intérieur de la République démocratique du Congo. La cause, aujourd'hui, depuis l'accession au pouvoir du président Félix Tshisekedi, les Congos, et au-delà du Congo, l'Afrique et le monde entier a pu voir clair sur la cause de la guerre à l'Est. La cause, elle est toute simple, c'est l'exploitation illicite des minerais qui regorge la République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de parler de la transition énergétique. Cette transition énergétique, elle ne peut être possible qu'avec un certain nombre de minerais qu'on appelle aujourd'hui des minerais stratégiques ou des minerais critiques. Oui. Nous avons ici le cobalt, nous avons ici le lithium, nous avons même le nickel et tant d'autres minerais. La République démocratique du Congo est la réserve mondiale du cobalt. La République démocratique du Congo est aujourd'hui, en termes de lithium, un des 2-3 pays mondiaux qui regorge ces minerais dans son sous-sol. Et donc, pour pouvoir exploiter ces minerais sans l'aval des Congolais, contre la volonté des Congolais, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les imposer une guerre. Oui. Et cette guerre, malheureusement, certains pays voisins de la République démocratique du Congo, notamment le Rwanda, que nous dénonçons ici, haut et fort, et dont nous sollicitons, le soutien du peuple malien, à dénoncer cette agression barbare par procuration qu'accepte de mener le Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Voilà, que le peuple malien soutienne, évidemment, à travers le peuple malien. Je vois ici les gouvernements maliens, le président Goïta et tout son gouvernement, si bien que le Mali a aussi des problèmes sécuritaires, mais je crois que la coopération sud-sud au niveau militaire et sécuritaire, elle est importante. Donc, la communauté internationale, vous avez suivi très récemment l'Union européenne qui a signé un accord avec les Rwandais pour l'exploitation des minerais, alors que le Rwanda n'a pas de minerais sur son sous-sol. Et donc, nous comprenons tous la cause réelle de la guerre en République démocratique du Congo. Mais le Rwanda a toujours nié son soutien à ce mouvement. Les Rwandais avaient toujours nié, mais aujourd'hui, puisque c'est clair, tout a été démontré magistralement par le président Félix Tshisekedi, aussi bien au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, au niveau des organisations régionales et sous-régionales, notamment au niveau de la CEAC, au niveau de la SADC. Je crois que tout a été démontré. Aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile, puisque hier, du régime de Paul Kagame, de nier toute implication dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ce soir, je voudrais que les peuples maliens comprennent que nous vivons une guerre injuste, simplement parce que les uns et les autres veulent exploiter les minerais du Congo, c'est faire de la richesse sur les dos des Congolais, sans les Congolais. Et ça, le président Félix Tshisekedi, déjà, il y a énormément d'efforts qui ont été faits
au niveau de la restructuration de notre armée. Il y a les recrutements depuis un certain moment qui est lancé et c'est permanent. On est en train de recruter, on est en train de former. Le président Félix Tshisekedi a énormément milité pour que la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, puisse lever la sanction que nous avions de pouvoir se procurer les armes. Ça a été levé il y a quelques mois. Aujourd'hui, nous sommes en train de restructurer notre appareil sécuritaire. Et, comme le président l'a dit, ce n'est pas par faiblesse que nous acceptons encore la voie diplomatique, la voie des dialogues, la voie de négociation, parce que la voie du dialogue fait partie des valeurs africaines. Et donc, prôner cette voie jusqu'au jour d'aujourd'hui n'est pas une faiblesse pour la République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons rassurer au peuple malien que nous avons tout à fait les atouts, les possibilités de mener cette guerre. Mais vous pouvez convenir avec moi que nous sommes un pays de 120 millions d'habitants, 2 345 410 km². Le Rwanda ne fait pas 10 millions d'habitants. Vous voyez que si nous allons en guerre, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a une dernière chance qui a été accordée au président Paul Kagame et ses partenaires, par le président Félix Tshisekedi, pour que finalement, que par des voies de dialogue, une issue soit trouvée, auquel cas le peuple congolais va s'auto-déterminer à finir une fois pour toutes ce conflit à l'Est, qui n'a que trop duré au fait. Merci beaucoup, Dadi Tshiswaka. Je pense que, je ne sais pas si Thierry souhaiterait ajouter quelque chose. Non, je pense que tout a été dit par mon frère Dadi. Je pense que tout a été dit. Ok, d'accord. Donc, je pense que Ambé Malien Befo, parce que aujourd'hui, Dieu merci, moi, mon mambolo, il faut qu'on souligne pour que mon famille, Mamou Siglifle, Mbisika quand Congo président de Roquet de Dou. En bas, faut Bamanankana. Pour que moi, famille, Congo président. Comment faire forêt, hein? Je vais ramener la claque à Bayelma, Toudunkana. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Amena comment nous n'y faut mourir quand il y a Kosobe, qu'on est tamba tambolobi. Parce que tant tout boulot, on a nous soro, je vais amanoya. Donc, en bouffe, Kosobe, ou Walimando, Kafou, ou Bissimila. Tout d'abord, à un certain moment, on a vu la présidente du mouvement Ambiko, Fatoumata Batoulignan, qui était au Congo avec sa délégation. J'aimerais savoir quelle est la nature, relation entretenez-vous avec la présidente du mouvement? Écoutez, nous sommes au début justement de cette relation entre Horizon 2023 et le mouvement Ambiko. Nous avons eu des échanges à Kinshasa. Donc vous connaissez ces mouvements depuis longtemps? Depuis Kinshasa, en tout cas depuis l'arrivée de la présidente Fatouma. D'accord. À Kinshasa, nous avons échangé autour de ces mouvements, des ambitions, des objectifs. Je crois qu'il y a une certaine convergence en termes de volonté et en termes d'activités qu'il faut pouvoir mener pour nos pays respectifs et pour l'Afrique. Et à ce titre, nous avons convenu de pouvoir sceller un partenariat politique qui va consister de temps à autre à organiser des cadres permanents d'échange, des partages d'expériences sur les plans politiques, sur les plans associatifs d'une part, mais d'autre part aussi, c'est organiser tout ce qui est formation politique par des jeunes qui voudraient bien se faire autodidacte dans ce domaine. Et donc je crois que c'est dans ce sens que nous sommes en train d'aller avec les mouvements Ambiko. Et demain, mercredi, nous avons justement au programme une séance de travail qui devra aboutir à la signature d'un accord de partenariat entre Ambiko et Horizon 2023. D'accord. Je pense que c'est intéressant. Mouvement, non, c'est bon. D'accord. Donc, Alibi, je veux ramener en folie de Tabdama, Malien Bema, quand Congolais faut surtout la communauté congolaise, Mounoubé Malilé, non vraiment, faut Kosobe, Djefara, vraiment, les Congolais sont très braves, Djefara, Congolais aussi sont clingamment. Donc, en faut Koudjoukoun, Walinimando. Donc, Alibi, en sera Kourou Kouchero, la Djefara. Donc, Ambe, à Fo Djamanade, Malikona, Maliko Radio, sauf fin Fébékou sur Limbe Anna, parce que moi, quand la Djetour de la Konana ou la Mounoubé, peut-être, ou Nazaraka, mais au-delà, mais comment nous, Kouama, Yelema, Todunkana, Chini,
tambatambolo ou là pour que moi se ka famille chama sera là donc en bas faut albi fait nous quand les guinéens jamana beka en befo comme malien befo. Maintenant ce que moi j'aimerais savoir, vous savez qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont au Congo. Beaucoup de Maliens. Donc j'aimerais quelle est la nature de votre relation avec les Maliens qui résident au Congo. Écoutez, avant de venir ici, je crois il y a quelques jours... Il y a beaucoup de soniqués là-bas. Il y a beaucoup de mes parents sont là-bas. Il y a quelques jours, avant de venir ici, beaucoup de mes parents sont là-bas et puis voilà, il faut vraiment essayer de voir la situation. Ça se passe bien. Ouais, bon, ça se passe bien, mais bon, voilà. Non, il faut dire que le Congo, tout comme l'Afrique, c'est des terres d'hospitalité. Donc le Congo est un pays accueillant. Kinshasa est une ville bouillante. Vous savez, Kinshasa, ça fait toute la population de tout le Mali. Donc Kinshasa, c'est près de 20 millions d'habitants. Le Mali, c'est près de 20 millions d'habitants. Donc c'est la densité, elle est là, l'ambiance, elle est là. Mais il faut savoir que Kinshasa, c'est une ville extrêmement économique. Et nous sommes très heureux de voir que la communauté ouest africaine et particulièrement malienne, elle s'en sort pas mal au niveau de Kinshasa. Ceci justifie même le fait que nos deux gouvernements doivent réfléchir sur la possibilité de reprendre très rapidement les relations diplomatiques qui puissent permettre l'encadrement de nos deux communautés. Mais qu'à cela ne tienne, le président Félix Tshisekedi n'est pas que le président des Congolais, mais il est le président de tous ceux qui vivent au Congo, qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie, deuxième pays. Les Maliens sont à l'aise au Congo, à Kinshasa, les Sénégalais, les Burkinabés, les Nigériens, les Nigérians, tout le monde est à l'aise en République démocratique du Congo et à Kinshasa principalement. Je crois que de temps à autre, le président de la République organise des dîners avec des ambassadeurs d'un certain nombre de pays pour échanger sur la situation et l'évolution des États africains. Il n'y a pas très longtemps, il était encore le président en exercice de l'Union africaine. Par la suite, le président en exercice de la CEAC, ainsi de suite. Donc je crois que le Congo, vous devez savoir que le Congo a la vocation d'être, comme disait France Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Donc, il n'y a pas d'Afrique sans la République démocratique du Congo. Nous sommes, nous Congolais, conscients de cette vocation africaine que Dieu nous a donnée. Le président Tshisekedi en est conscient. Et donc, tout peuple africain qui arrive au Congo, il est chez lui. Et le peuple malien qui vit au Congo, qui vit à Kinshasa, et chez lui, ils sont à l'aise. Et d'ailleurs, avant de venir ici, je crois 1 semaine ou 10 jours avant, je fais un achat chez un frère malien. Nous avons très très bien échangé. Et d'ailleurs, il m'informait qu'il revenait de Bamako, où le président Goïta avait invité la diaspora malienne de partout pour des échanges. Donc, nous sommes très bien. Dialogue intermalien. Dialogue intermalien. Et donc voilà. D'ailleurs, à Kinshasa, au Congo, nous, on ne se pose pas de question de savoir qui est malien, qui est congolais. Pour nous, tout le monde est congolais. Voilà. Mais est-ce qu'avant votre retour, vous allez essayer de rencontrer, je sais pas, le président de la transition? Si M. Tcherno organise un rendez-vous, si M. Tcherno organise un rendez-vous, nous n'allons pas dire non. Bon, moi j'ai une question. Moi, je vais poser une question. Et cette question, ça concerne l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir sur notre plateau un Africain comme nous. Et aujourd'hui, malheureusement, après 60 ans, si on dirait plus de 60 ans d'ailleurs, l'Afrique traîne toujours avec toutes les richesses que nous avons. C'est vrai. Mais malheureusement, nous continuons à traîner. Alors, quelles solutions doit-on envisager pour qu'à partir de 2025 ou d'ici 2030, que l'Afrique vraiment ait son mot à dire, surtout sur le plan économique, sur le plan de développement, et ainsi de suite. La solution, elle est unique. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Et cette solution, le Mali l'a compris,
Le Burkina l'a compris, le Niger l'a compris, le Sénégal semble le comprendre, le président Félix Tshisekedi le comprend et il l'a compris depuis. C'est la reconquête de notre souveraineté. D'accord. C'est bâtir nos nations sur des visions idéologiques basées sur des doctrines claires en termes de politique étrangère, sur laquelle devraient s'asseoir nos actions diplomatiques, premièrement, mais surtout construire notre défense. Parce que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. C'est vrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a la notion de ce qu'on appelle l'équilibre des forces. Tant que nous ne serons pas être à mesure de peser sur l'échiquier international, nous ne saurons pas sortir de notre sous-développement. Donc, la chose à faire aujourd'hui pour la jeunesse africaine, c'est d'être conscient que le pouvoir n'appartient pas à nos dirigeants. Le pouvoir appartient au peuple. Et comme on dit en français, un peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. Oui. À partir du moment où les dirigeants ne basent pas leur gouvernance sur le peuple d'abord, il faut impérativement trouver un moyen de récupérer ces pouvoirs, donner à ceux qui nous dirigent et avoir des dirigeants qui travaillent sur la défense, sur la politique étrangère. Une fois qu'on aura résolu la question de la défense, la question de l'équilibre des forces, je crois qu'il est beaucoup plus facile de s'étaler sur des questions économiques et autres. Parce que le Mali n'est pas un pays pauvre. Il y a des minerais au Mali. Bien sûr. Il y a le pétrole au Mali. Bien sûr. Mais depuis toujours, le Mali ne peut pas exploiter aisément son pétrole parce que au Mali, il n'y a pas d'industrie. Tout ce qui sortait du Mali en termes de minerais, ça sortait en état brut. Mais il faut également, par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest, notamment les Mali, je sais que le projet il est sur la table, sortir du franc CFA. Donc, c'est ça, en fait. Parce que la monnaie, elle fait partie des instruments de souveraineté. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas résoudre la question du développement, de l'émergence. On ne peut pas résoudre la question de l'éducation, de l'économie, de la diversification de l'économie, si on n'a pas résolu la question de la souveraineté. La question de la souveraineté, elle fait allusion à deux questions majeures pour avoir un certain équilibre dans les relations internationales. C'est la question de la diplomatie, c'est la question militaire, c'est la question de la puissance. Dès qu'on a résolu ces deux questions, dès qu'on a une doctrine claire sur ces deux questions, à partir de ce moment-là, on peut dire, ok, là on peut maintenant aller voir sur d'autres questions, parce qu'on sait qu'aucun État, la France soit-elle, ne peut pas se réveiller un matin pour dire bah, j'amène une mission Serval, Barkhane au Mali. Et Dieu merci, le président Goïta l'a compris avec son gouvernement. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont dans le même élan que le président Tshisekedi, c'est-à-dire moderniser l'armée malienne, équiper l'armée malienne, recruter sensiblement dans l'armée malienne, et ça, c'est très bien, d'une part. D'autre part, le président Goïta et son gouvernement ont compris la nécessité de diversifier les partenariats stratégiques. Aujourd'hui, clairement, le Mali s'est retourné vers la Russie, probablement l'Iran, et demain la Chine, l'Inde, la Turquie. Donc voilà, petit à petit, ça va arriver. Donc, pour me résumer par rapport à votre question, l'Afrique tout entière, mais l'Afrique tout entière doit travailler principalement sur la question liée à la souveraineté, sur la question liée à la diplomatie, sur la question liée à la puissance militaire. Mais une fois qu'on aura résolu ces questions, je crois que les autres viendront par-dessus tout. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi également revoir les organisations sous-régionales, parce que pratiquement ces organisations ont tout le temps été, les gens ont tout le temps critiqué ces organisations-là parce qu'ils trouvent qu'en réalité, dans ces organisations, ils ne parlent pas, sinon ils n'expriment pas la volonté du peuple, mais plutôt de l'ingérence. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps, par exemple, la CEDEAO, l'Union africaine, ainsi de suite, est-ce qu'il n'est pas aussi temps de revoir aussi, c'est-à-dire que ces différentes organisations pour que les Africains puissent se retrouver et faire de telle sorte que
et la volonté africaine soit quand même primée, c'est-à-dire surtout sur le sol africain. Oui. C'est la question que vous me posez, vous l'avez déjà posée. Donc je vais donner la même réponse. Ça veut dire, pourquoi nos organisations continentales, régionales, sous-régionales ne fonctionnent pas? Parce que simplement, nous avons au sein de ces organisations des dirigeants qui répondent aux maîtres. Donc il faut se départir des dirigeants africains qui ne dirigent pas pour l'Afrique, mais qui dirigent pour leur maître occidental. À partir du moment où on a résolu la question liée à la souveraineté, je crois que toutes les autres questions vont trouver automatiquement des réponses. Vont trouver automatiquement des réponses. Je n'ai jamais vu des dirigeants africains ou des personnalités africaines assister à des réunions de l'Union européenne. Jamais. Mais quand il y a des réunions de la CEDEAO, ben, on se demande, mais est-ce que ça c'est une réunion de l'Union africaine ou de la CEDEAO? Parce qu'il y a 50% des blancs dans la salle. Ben, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, la question, elle est là, mais la question, elle est aussi au niveau de l'éveil patriotique. L'éveil patriotique. Il faut que les peuples africains se réveillent et restent éveillés. Le peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. À partir du moment où on a des dirigeants qui ne servent pas la nation et son peuple, il faut s'organiser pour mettre ces dirigeants dehors et avoir des dirigeants qui ne peuvent servir que nos nations africaines. Merci infiniment, Monsieur Dadi Tshiswaka et Thierry Tshisekedi. Et vraiment, nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. C'est un honneur pour nous, vraiment, et on vous remercie infiniment aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Et quels sont vos derniers mots? Le dernier mot ici, pour moi, c'est de féliciter depuis la terre malienne la nouvelle première ministre de la République démocratique du Congo, l'excellence l'excellence Toulouka, pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Hier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé à la tête du nouveau gouvernement une dame comme première ministre. Et ici, au nom d'Horizon 2023, donc je saisis cette opportunité pour féliciter son excellence Madame la première ministre et la souhaiter plein succès et la rassurer qu'Horizon 2023 s'apprête à déposer sur sa table un certain nombre de propositions qui puissent faire en sorte que sa gouvernance rencontre les aspirations profondes du peuple congolais qui attend ça de pied ferme par le fait d'avoir plébiscité le président de la République, de sorte que leurs desiderata soient rencontrés par l'action gouvernementale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de me retourner vers mes frères jeunes maliens pour leur dire, la lutte, elle ne fait que commencer. Je les appelle à la résilience. Rien de plus grand n'est facile. Les chemins que le Mali a pris, le Burkina, le Niger, peut-être le Sénégal demain, c'est un chemin de non-retour. Il faut de la résilience, il faut se constituer en bouclier derrière nos autorités et veiller à ce que la gouvernance soit basée exactement et uniquement sur l'obligation des résultats. Lorsqu'on n'est pas compétent à un certain moment, il faut savoir partir pour laisser place à l'homme qu'il faut, pour la place qu'il faut. Ça, c'est un message que je voulais apporter à mes frères maliens et de leur dire que le peuple congolais est tout à fait à leur côté et leur demander également en cette période de Ramadan de prier pour la République démocratique du Congo, de prier pour le président congolais, de prier pour l'Afrique. Le Congo et son peuple et sa jeunesse est avec le peuple malien, est avec le peuple du Sahel. Merci, M. Thierry. Oui, ben, je pense que tout a été dit. J'aimerais juste ici encore, au nom de ma délégation, remercier encore la présidente Fatoumata. Vraiment son accueil, elle ainsi que toutes ses équipes. On avait aussi les équipes de 880, tous les journalistes. Ça a été vraiment, on nous a accueillis chaleureusement et c'était une très agréable surprise. On a passé des très bons moments malgré la chaleur. Vous êtes en pleine canicule, c'est vrai que on s'y attendait pas trop. Et vous êtes là pour combien de temps? Mais c'est bon. Pardon? Vous êtes là pour combien de temps?
Nous sommes là encore jusqu'à jeudi. Demain encore, nous avons quelques visites à faire au niveau des installations du groupe Toulis. Donc voilà, c'est vraiment juste réitérer encore mes remerciements à la présidente Fatoumata. Et j'espère que très bientôt, on sera à nouveau de retour sur les terres maliennes. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup, Jeffra. On va Allah Jalibaga Befo, Allah Jalibaga Befo, Malikono, on est Malikoka, fait que Allah Jalibaga Befo, ka Congolais Befo, Jeffra Mifoula, c'est Congolais, Chinini ala Sonama, comme Eri Antantema, Amina Allah Kali Bamanakana, comment mon forêt, Jeffra, comment Chamambe, mon forêt, Amesika Kafo, Nié, Congo, Jamana Nyamgo, Luka Mogo de Fleur, Mogo de Flenier, on sera Kousoro, ouverture média plateau comme Malien Bay. Radio Sochama Be Moun connecté les manas, Ami Radio Son Befo, Radio Coton, Fokuchala, Radio Wasolo, Antangina Wasolonga Oko, Radio Selenge, Fo Selenge, Moriba Kamaramba, Fo Kosobe, Ka Selenge Ka Befo Jeffra, Jamukan Lamene, émission Lamene de Kosobe, Fo Selenge, Ami à Radio So, à Lamene Baga Befo, Kuala Nyuando, Nindek me Ambolo Jeffra kan interview, Kungurudoke, Kagira Aula, Amambalman Nufoka Fioko, vraiment bon séjour. Ou bien en fait, ou bien so, boruka so, ou nanuka so. Donc, on m'a la gel baga befo, maliko na maliko kana. Mais il faut qu'il prononce quand même quelques mots. Ah, quelques mots en bambara. Ah ouais. Vous n'avez pas appris quelques mots. Vous n'avez pas appris? Non, avant de partir, on aura appris. Bon, vous pouvez, c'est-à-dire que bon, je ferai un peu de fouiller. Bon, nous on vous dit au bismillah. Au bismillah. Au bismillah. Voilà, ça dit, soyez bienvenue. Comment on peut dire merci? Auniché. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci. Auniché. Merci vraiment. Un partenaire ou faux. Ka tout le bonbon en membre befo. Maliko ani maliko ka temu nanedo. Ka se ka malien bel lafia bi tout le bonbon. Teini ale san. Ibe baraji soro. Sabula tei ana folo be kek de ka se ko aklito fantauna. Ode nanani ni akila nyuma ye ka te fere jamana kono. Malien de nyuma bebe ka tei san. Amba fo Tetuli Mbombo un partenaire officiel ou doit faut que wala nyumando ka foli la c'est confirma d'infiti minu munumbe ko au ka denrani mbo abulo abse ka confike ka au confier là parce que marque nyama mbado ka bot turkri jamana ka adawolo do au ka demsenu ko na infection soro muso ko na infection soro na ye kushin nundo la d'infiti nu bala mo ko roba bala faut que c'est muso ka coton numa jefaka o chaman fana bi conflit kononana donc ayira ka fo malien be en même temps un partenaire wero be ni mouye energy drink jefaka reboy C20 un partenaire officiel ou do ambu fo ko wala nyumando no yata sayka mo ya ngafo bisu ma boisson yi a chamambi e malikono ni wakatina ka fo la bani jume jefaka de biscuit perk chamambe malikono désormais donc biscuit perk demsenu mo korbaw akadi mo korbaw da akadi demsenu da jefaka sukoro chamantala en même temps nono fana de ka cha ala kosobe jefaka biscuit kadi kujugu abse ka le fana fere pasoro supermarché la alimentation bekele nana jefaka la bani jume wiri fo malien be munu be jamana ko kan wiri akoka na le do au jamana do la fia kaba ka to ko fe ka sanike ni wiri jefaka application be se ka télécharger ka sigi i ka téléphone kono na ambe selwe fana fo ka selwe vu mo be fo malien fe bi jamana ko kan ka ko warti ni selwe vi jefaka selwe d'abord do jamana do kama munu be États-Unis Europe jamana ko Asie Afrique jamana beka obse ka baraka ni selwe vi donc abale fana application se ka ko na frère Foufala qui de Jeffra frère, Foufala qui de 0 francs. Fochita là en même temps à sécuriser les dos. Jamana là bani Orange Mali, quoi qu'il y a jamana de bé, ne wati na yani sungolo kunkache Mali on ku gele jona. Condition ça va be comme roka seka ou ke jona. Jamana ni para pharmacie là ni bina sanike ou ka application no be muto ko sarali, ki ka baraka ni sarali. Ika sanike ni ka sarali. Faut ka se chama ma Jeffra. Ni yoke immobiliala. Flama ejumei. Jamana ni bi Orange Money ke kati kofe kana ya noka Orange Money ke ka boya kata fo kofe jamana ka jefaka o kiki gele chuko na skube Orange Money mun ba ci kata international la jefaka ni kana mali kono aka ke 50,000 francs CFA aka soma walma aka chayani oye sabana o jumenye jefaka ka ko gele chuko be auka seka auka munye auka Canal Plus aka fenye aka ulu be sarani Orange aku sarani Orange jefaka abonnement ni fen faut ka session duruma jefaka aka sanu kenai aka Orange Money ayira aula ka foko usigime jamana de be donc Orange mo ko ni kera jefaka sungolo bani na mo biduru ani mo nani ubina odeta
u bɛna o de suganti donc o la aw bɛ se ka kitiw sɔrɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ka panneau solaire ka olu d'aw ma ka t'u installer f'aw ka so en même temps aw bɛ se ka 1 million de francs CFA a b'o sɔrɔ 50 000 a b'o sɔrɔ 100 000 francs CFA a bɛ se k'o sɔrɔ jifa ka fo ka taa se ladiyalifɛn caman ma donc an bɛ maliyɛn bɛ invité bɛɛ ka don joona offre Ramadan kun bɛna cɛ dans quelques jours bɛɛ k'i gɛlɛya aw ka ye na pour que aw bɛ se ka jɔnjɔn sɔrɔ cogo min na an bɛ maliyɛn bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Ala ka barika don an ka jamana na an ka sɔrɔdasiw Ala k'u lakana merci à toutes et à tous an b'a fɔ ye Ala ka dugu ɲuman jɛ au revoir. A y'a partager aw bɛ fɛ ka wari ci ka bɔ kɔfɛ ka na Mali la wa awɔ kibaru duman bɛ n fɛ ka fɔ aw ye ni aw bɛ fɛ ka wari ci ni Sendwave ye a ka teli a sécuriselen don wa a fɛrɛ ye fu ye a ka ɲi a ka nɔgɔn nin y'a wagati ye ka wari ci a dɔnbagaw ma Mali la a baw ni a faw a teriw a cousinw ani a cousin terikɛw a y'a partager aw ye application télécharger ni aw bɛ fɛ ka wari ci k'a sɔrɔ fɛrɛ ye fu ye